j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette vidéo pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge 2024. J'ai pris une petite pause cet été, voilà, je t'ai fait une petite palle tuk-tuk et puis je suis partie en vacances. Mais il y a un rendez-vous que je ne pouvais pas manquer, évidemment, c'est le Pumpkin Autumn Challenge, qui est le premier challenge littéraire que j'ai fait, qui est le premier challenge littéraire qui m'a lancé sur YouTube. Et donc évidemment c'est un challenge que j'attends chaque année avec grande impatience, puisque après les chaleurs de l'été, dehors actuellement, moi il fait 30, et ben on a envie de retourner cocooner un peu chez nous et de profiter de cette belle saison automnale aussi. Et comme toujours cette année, Guimauve nous a fait un challenge vraiment aux petits oignons. J'aime beaucoup la thématique générale de cette année. J'ai très hâte de lire les livres qui sont dans ma palle. J'ai mis pour l'occasion une petite déco d'automne. Et d'ailleurs tu découvres un tout petit bout de ma nouvelle bibliothèque qui va bientôt être rejointe par deux nouvelles bibliothèques qu'il faut que je monte ce week-end, et je te montrerai bien sûr tout ça en vidéo. Je vais juste regarder un petit peu en bas régulièrement parce que en fait les menus avec le détail des catégories, et ben c'est sur mon ordinateur par terre, donc je vais regarder un petit peu en bas. On va commencer sans plus tarder avec le premier menu qui est, comme tous les ans, automne, douceur de vivre. La première sous-catégorie donc de ce joli menu, c'est Take Care of Cinnamon Homes, avec les mots-clés automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. Là, moi, j'ai choisi de jouer avec le côté cosy. Je pense aussi avec singularité, peut-être tendresse aussi un petit peu. Les autres mots-clés, je ne sais pas du tout, mais j'ai décidé de lire Assistant to the Villain qui va sortir là très bientôt en librairie et qui me fait très envie. C'est vendu comme une cozy fantasy où on suit l'assistante du méchant, en fait, l'assistante du méchant, et donc je suppose qu'on va avoir une petite romance entre les deux. Je pense que ça va être dans une ambiance assez cosy aussi. Il me fait très envie, je l'avoue. Il a l'air assez humoristique aussi, donc vraiment j'ai très hâte de lire. Il me fait très envie, et donc je trouve qu'il rentre très bien dans cette catégorie. Donc évidemment je ne l'ai pas encore en ma possession, ce livre là, mais je pense que dès qu'il sort en librairie je vais l'acheter, et je trouve de toute façon l'édition collector vraiment très jolie, donc je pense craquer pour celle-ci. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est la délicieuse Malaventure de Sadima, avec les mots-clés du conte de la réécriture, de l'adolescence, du féminisme, de la déconstruction et du genre. Pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de jouer avec les mots-clés genre, déconstruction, féminisme, puisque je vais lire, enfin je vais essayer, Celui qui noya le monde de Shelley Parker Chan aux éditions Brajlon. Tu l'as vu d'ailleurs dans ma pile à lire de l'été. C'est un moment qui traîne depuis le début d'année, et en fait je crois que j'appréhende de terminer cette saga parce que j'ai tellement aimé le premier tome que je ne veux absolument pas être déçue du deuxième, et que donc j'attends vraiment le bon moment pour pouvoir le lire. Mais je crois qu'au bout d'un moment, il va falloir y aller. Pourquoi il rentre dans cette catégorie? Eh bien tout simplement parce que le personnage principal ne se définit pas suivant un genre. En fait, elle est autant femme que homme. Et donc je trouve ça très intéressant d'avoir un personnage comme ça qui déconstruit aussi notre rapport au genre, puisque vraiment à aucun moment son personnage ne se qualifie spécialement comme homme ou femme. Et je trouve ça hyper intéressant en fait à lire. Et féminisme, et ben justement parce que on parle justement des femmes aussi beaucoup dans ce roman là, de leur place, et donc je trouve ça assez intéressant, et c'est écrit par une femme, donc on soutient. Ensuite, deuxième catégorie de ce menu, c'est Cad, je suis contente d'être tombée de cet arbre, avec les mots-clés de l'amitié, de l'aventure,
de la bande dessinée, de l'anxiété, de la santé mentale et de la lumière. Là, je suis partie avec les mots-clés bande dessinée, aventure, amitié, puisque j'ai choisi de lire Brume de Jérôme Pellissier et de Karine Inder, qui est un tome 1 et c'est publié aux éditions Glénat. C'est une BD jeunesse qui a des dessins mais absolument magnifiques. Je les trouve juste sublimes et ça fait tellement automnal. Non mais juste cette planche là, la petite maison, c'est juste magnifique et je pense que je vais me régaler pour cet automne à lire cette BD. Le tome 2 est déjà publié, il me semble. Je ne sais pas du tout combien il y aura de tomes dans cette saga, mais en tout cas ça a l'air juste très bien et je n'en ai entendu que du bien pour le moment de cette saga, donc il me fait très envie. Avec une petite sorcière, je crois qu'on va suivre les aventures de cette petite sorcière qui est assez maladroite, qui est un peu pas mal vue par son village, mais voilà, comme la petite sorcière maladroite qui fait un peu que des bêtises et qui va partir à l'aventure. Donc j'ai très hâte de le lire. Elle a l'air vraiment super bien cette BD. La dernière catégorie de ce menu, c'est Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul, avec les thématiques de l'orgueil, préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire. Moi je suis partie sur la thématique de l'amour, du célibat, de l'orgueil, du préjugé, peut-être de la satire, mais je ne suis vraiment pas sûre du tout. J'ai choisi de lire The Perfect Match de Lila Mars aux éditions HarperCollins Poche. C'est une romance dystopique qui est très romance je crois, mais je pense que ça va être très bien à lire et de toute façon il fallait que je le cale quelque part puisque je vais le lire en lecture commune sur Discord et cette catégorie là me paraissait plutôt pas mal au vu des thématiques. On est donc au 22e siècle et maintenant on finit en couple avec notre âme sœur. Et notre âme sœur est définie par un algorithme qui calcule les compatibilités entre les personnes. Notre héroïne qui s'appelle Elliot, en fait découvre que son petit ami n'est pas son âme sœur, alors qu'elle pensait clairement que c'était lui. Et son âme sœur, c'est le grand frère de son petit copain. Donc elle est très chamboulée par cette nouvelle et donc à partir de là, part l'histoire, part la romance. Et j'en entends que du bien aussi de cette saga. Donc voilà, normalement je voulais lire cet été à la base et puis finalement la lecture commune ce sera pour cet automne mais ce sera très bien pour cet automne aussi. On passe maintenant au deuxième menu qui est aussi le menu très classique qui revient d'année en année, c'est Automne frissonnant. Avec la première sous-catégorie qui est l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Les mots-clés sont Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insectes et comédie. Je n'ai pas de livre qui rentre à 100% dans ces thématiques, mais par contre, je pense que je trouverai mon bonheur à la médiathèque de mon village. Donc je pense que je vais me laisser inspirer par les lectures en gardant cette catégorie en tête pour trouver, je pense, plutôt une BD qui matchera plutôt bien avec ces thématiques. La deuxième catégorie donc de ce menu, c'est fenêtres cassées, portes ouvertes, avec les mots-clés de l'horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. Ici, je suis partie sur la thématique de la créature parce que c'était un peu le seul endroit aussi où je pouvais caser ce livre. Il s'agit de Chimères de braise et de rêve de Ninon Iris H qui est en auto-édition. C'est ma meilleure amie qui m'a gentiment offert ce livre puisqu'elle a eu un gros coup de cœur sur cette histoire et donc elle voulait évidemment absolument que je découvre cette histoire à mon tour. Et pour le coup, je ne sais pas vraiment ce que ça raconte. Je sais juste que c'est une romantaisie, que c'est un harem inversé, donc c'est la nana qui a plein de prétendants autour d'elle, que c'est spicy, donc il va y avoir des scènes un peu chaudes, et qu'on parle aussi, pourquoi créature? Créature parce qu'on parle de chimère,
dans ce tome-ci. Donc on va voir ce que ça donne, on va voir quelle est la définition d'une chimère pour cette autrice. Et on va voir si j'aime ça autant que ma meilleure amie. Mais je pense que je devrais passer un bon moment. Et l'objet livre est absolument magnifique pour de l'auto-édition. Vraiment, c'est super bien. La mise en page a l'air très bien aussi. J'ai perdu un petit marque-page. On va voir ce que ça donne. Et je crois que en plus, c'est dédicacé. On adore. Donc voilà, je pense qu'il va y passer cet automne, celui-ci. La catégorie suivante, c'est le crâne qui parle, avec les thématiques du gardien, du cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière, alchimie. J'ai choisi d'utiliser les thématiques médiévales et sorcières pour mettre dans ma pile à lire Murtagh de Christopher Paolini, publié aux éditions Bayard Jeunesse, qui est donc un sequel à la saga Eragon. Mon petit frère l'a lu, il m'a dit que il y avait les mêmes défauts que je trouvais dans la saga Eragon, qui est à dire un début très bien, une fin très bien et un milieu un peu long. Mais bon, on va voir. En tout cas, on va retourner en Alagaësia avec des dragons partout, des créatures, des sorcières, le tout dans un univers très médiéval. Là, tu l'auras compris, c'est vraiment de la fantasy jeunesse, puisque ça peut être lu vraiment par les plus jeunes, comme ça peut tout à fait être apprécié par les adultes. J'avais lu la saga Eragon quand j'étais adolescente et ça m'avait quand même vraiment beaucoup plu, puisque l'histoire était vraiment très bien foutue. Et donc voilà, je suis curieuse quand même de voir ce que ce tome-ci supplémentaire va donner. Ensuite, la dernière catégorie de ce menu, c'est des pancakes pour 11 avec les thématiques de la science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre, super pouvoir. Ici, je pense que j'ai un peu le roman parfait pour cette catégorie puisque j'ai choisi de lire Le problème à 3 corps de Liu Cixin. Je suis désolée, je sais pas du tout comment le prononcer, aux éditions Babel. Je sais juste que c'est de la science-fiction. Il y a une série Netflix qui a été adaptée que je n'ai pas vue, mais c'est de la science-fiction, donc ça rentrera sans problème dans cette catégorie-là. Et j'espère vraiment passer un bon moment de lecture. On passe maintenant au menu thématique de cette année qui est automne crépusculaire. Donc Guimauze a vraiment tout bien expliqué dans sa vidéo que je te mettrai aussi en barre d'infos sur les thématiques, qu'est-ce qu'il a inspiré pour donner les noms de catégories, d'où est-ce que la référence vient et pourquoi avoir choisi automne crépusculaire comme thématique. Et j'ai trouvé sa réflexion hyper intéressante et vraiment cette thématique pour cet automne, je le trouve vraiment super bien, j'ai beaucoup aimé. Et donc c'est parti pour te présenter ce menu-ci avec la première catégorie qui est le règne des Fallen, avec la thématique de l'âme, de la vie, de la mort, du messager, de la magie, de la transformation, de l'ombre, de l'animal et nocturne. Et dans cette catégorie, j'ai choisi de mettre God Killer de Anna Kanner aux éditions de Saxus dans la très belle édition reliée qui est absolument magnifique. Ici, on va suivre une héroïne qui a tué des dieux. Et donc elle se retrouve embarquée dans une quête avec des compagnons. Et je pensais que ça allait plutôt bien dans la catégorie avec la thématique de la mort, de la magie, peut-être des animaux aussi, puisqu'on voit pas mal d'animaux quand même sous la couverture. Ici on a un très beau cerf, on a un lapin sur le jaspage. Donc je me dis que bon, il doit plutôt bien rentrer dans cette catégorie-là. À part ce que je viens de te dire, je ne sais pas plus que ça de l'histoire et j'ai pas envie de savoir, j'ai vraiment envie de me laisser surprendre et je trouve que clairement la couverture là, il n'y a rien de plus automnal que ça, on est d'accord. Donc il ira très bien dans cette catégorie quoi qu'il arrive. La deuxième catégorie de ce joli menu, c'est voyageuse contemplant une mer d'étoiles avec les thématiques du romantisme, de la poésie, du lyrisme, du mystère, du rêve et du cauchemar, de l'émotion et du vague à l'âme. Pour cette thématique, je me suis plus laissée embarquer par l'atmosphère que dégageait cette catégorie que par un mot-clé vraiment très précis puisque j'ai choisi de lire Sous les arbres
L'automne de Monsieur Grumpf aux éditions de la Gouttière et c'est écrit par Dave. J'ai entendu vraiment du bien de cette petite saga de BD donc qui commence à l'automne et qui se poursuit aux 4 saisons. Donc normalement il y a 3 autres tomes encore après. En plus celui-ci c'est l'édition spéciale 48 heures de la BD où pendant 48 heures eh bien, il y a des tomes de BD qui sont à 2 €, donc ça vaut carrément le coup. Et donc là je suis tombée sur celui-ci. En général chaque année j'arrive à trouver au moins une BD à acheter parce qu'à chaque fois en fait il y a des titres assez connus et d'autres un peu plus confidentiels. Et du coup cette année il y avait le premier tome de Sous les arbres et vraiment ça a l'air super bien. Alors déjà ça se passe à l'automne donc c'est parfait. C'est fantastique, c'est en plein dans la thématique. Les illustrations sont vraiment très jolies, très automnales aussi. Enfin, je veux dire, on a Monsieur Petit Blaireau là qui ramasse les feuilles mortes devant chez lui. Donc je trouve ça très très bien et je pense que la thématique va être vraiment très douce, un peu comme dans un rêve, avec un peu de poésie aussi je pense. Donc j'ai très très hâte de le lire et je t'en redirai des nouvelles. Ensuite, la troisième catégorie de ce menu, c'est la chute de l'or ailé, avec pour thématique ange déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs, envoûtant, évanescent. Dans cette catégorie, j'ai choisi de jouer avec les thématiques de mémoire, fleurs, envoûtant. Je ne sais pas trop, peut-être aussi que éthéré, évanescent marchera aussi dans cette catégorie. J'ai choisi de lire La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi aux éditions Sabran, qui est donc une autre branche des éditions de Saxus. Très belle édition aussi au passage. De toute façon, les éditions collector de Saxus Sabran, on sait très bien qu'elles sont toutes très belles. Dans cette histoire, on va suivre un couple qui se rencontre et la femme semble assez étrange, qui semble avoir un rapport avec les fées, qui a un passé un petit peu trouble, voilà. Donc, je sais pas trop de quoi ça va parler, mais enfin, on a fleur dans le titre. Je pense que ça va aborder la thématique voilà, de la mémoire et on le vend comme étant assez envoûtant, assez absorbant. Donc je pense qu'il rentre très bien dans cette catégorie. Et il a l'air très bien aussi pour l'automne. S'il est bien sur la thématique des fées, je pense que ce sera très très bien à lire dans cette période automnale. Et nous arrivons déjà à la dernière catégorie de ce challenge qui est le crépuscule des Cides avec les thématiques elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie, nature. J'ai choisi de lire un livre que je n'ai pas encore en ma possession mais ça ne serait tardé, qui est Le Roi Maléfique de Holly Black en anglais, donc je ne sais plus quelle est la maison d'édition anglaise mais du coup ce sera en VO, qui est le deuxième tome du Prince Cruel que j'ai adoré. J'ai adoré ce livre là et donc je n'ai qu'une envie, c'est de lire la suite dans cet univers très sombre, très cruel, très compliqué. On va suivre Jude qui est une humaine qui a été enlevée et ramenée dans ce monde-ci et qui doit maintenant y faire sa place et elle est bien déterminée à y faire sa place et une bonne place aux premières loges du pouvoir si possible. Et donc il y a beaucoup de complots, on est dans un univers justement où les fées sont présentes, les elfes aussi, le petit peuple avec les lutins, les farfadets, etc. J'ai adoré ce premier tome et vraiment ça rentre en plein dans cette catégorie-là. J'ai très hâte de lire la suite et donc c'est pour ça que j'ai mis le deuxième tome dans cette pile à lire. Voici donc pour cette pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et de l'automne en général. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu participes et si oui, quelle est ta pile à lire? Est-ce qu'on a des livres en commun ou pas? Et en attendant, je te souhaite évidemment de très belles lectures d'automne, un très bon automne, à profiter vraiment de cette ambiance très douce qui retombe et à te faire des bons petits plats aussi d'automne à base de potimarron et de citrouille. En tout cas, moi j'ai très hâte de commencer cette pile à lire
et aussi de pouvoir un peu profiter du mood de l'automne avant de profiter de celui de Noël. Je te souhaite de très très bonnes lectures et à très bientôt.